Vous pensez avoir tout vu en matière de combat? Attendez de découvrir Rob Kaman, un nom qui résonne dans le monde du Muay Thai comme une légende. Connu sous le nom de Monsieur. Low kick, Kaman n'était pas juste un combattant, mais une force de la nature qui a écrasé ses adversaires avec une précision mortelle. Né le 5 juin 1960 à Amsterdam, Kaman possède un palmarès impressionnant de 112 combats, avec 97 victoires, dont 77 par KO. C'est bien plus qu'un record, c'est une domination totale d'un sport connu pour sa brutalité. Venez explorer comment ce maître du ring a redéfini les standards du kickboxing avec ses coups dévastateurs qui laissaient ses adversaires à terre et les foules en admiration. Je suis Giulio et vous êtes sur Pur Combat. N'oubliez pas de vous abonner pour les récits inoubliables de la grandeur du ring qui suivent. C'est en 1978 que Rob Kaman entame sa carrière, disputant d'abord 6 combats en amateur avant de passer chez les pros. Mais c'est le 4 avril 1982 à Amsterdam que son nom commence réellement à s'imposer. Dans un duel épique contre Blinky Rodriguez, Kaman a démontré pourquoi ses low kicks étaient tant redoutés. Dès le premier round, il a imposé son style avec une intensité et une précision redoutables, dominando Rodriguez et captivant l'attention du monde du Muay Thai. Kaman s'est fait connaître dès ses débuts pour ses impressionnantes frappes basses. Le 3 février 1985 à Amsterdam, il a montré que son talent pour la kickboxing était tout aussi mortel, dominant McFadden pour le titre WKA Holland Amsterdam avec aisance et précisant chaque attaque. Au troisième round, McFadden ne pouvait plus résister aux coups de pied de Kaman. En 1987, lors de leur affrontement légendaire pour le titre de la WKA, Rob Kaman se préparait à un véritable test de compétences face à Ernesto Hoost, le fameux Mr. Perfect du kickboxing. Ce combat a vu deux des plus grands noms du kickboxing néerlandais échanger des coups féroces et des combinaisons imparables. Malgré l'agressivité et la technique d'Ernesto, Rob Kaman a su maintenir son calme et sa stratégie, endurant les assauts sans fléchir. À la fin, c'est Kaman qui a triomphé, remportant la victoire par décision, prouvant ainsi sa suprématie dans un combat mémorable. Le 15 novembre 1987, Kaman est arrivé au Japon, montrant sa puissance lors d'un court mais impressionnant combat contre Lakchart, remportant la victoire avec un puissant crochet droit qui a scellé le sort de son adversaire.
Le 21 décembre 1994, Rob Kaman monte sur le ring face à Rick Rufus, The Jet, l'un des champions les plus redoutables de l'époque. En 1993, ils étaient déjà montés sur le ring pour un combat qui s'était soldé par un no contest. Le repousser avec ses jambes. Ce sont des techniques qu'il maîtrise très bien. Il a profité du déséquilibre du Néerlandais. Il n'arrive pas à trouver son placement Kaman pour frapper parce que c'était du champion du monde américain. Baby. C'est un beau. Il ne faut pas oublier non plus que Kaman a eu des problèmes de poids comme Teca. Il est très très peu. Ce combat fut extrêmement intense, les deux combattants échangeant des coups lourds. Mais Rick, avec sa technique acérée, place un crochet du gauche qui met Kaman au sol. Le 24 octobre 1999, lors de It's Showtime 2, Rob Kaman est entré dans l'arène pour ce qui serait son dernier combat, prêt à affronter Alexei Ignachoff. Dans ce duel final, Kaman a prouvé qu'il restait une force indomptable sur le ring. Dès le départ, Kaman a imposé son rythme. Avec ses célèbres low kicks, il a systématiquement affaibli la position stable d'Ignachov. Chaque coup était un rappel puissant de pourquoi Kaman était surnommé Mr. Low Kick. Ignachov, bien qu'adversaire redoutable, ne pouvait éviter la précision chirurgicale de Kaman. Le combat s'est déroulé dans une tension où chaque round voyait Kaman dominer, dictant le rythme et anticipant chaque mouvement de son adversaire, finalement conduit à une victoire par décision des juges. Au-delà des rings, Kaman a étendu son influence en apparaissant dans des films avec Jean-Claude Van Damme et en produisant des vidéos didactiques sur le Muay Thai qui ont rencontré un grand succès. Rob Kaman a quitté le ring avec un remarquable palmarès de 112 combats, comprenant 97 victoires, dont 77 par KO, 12 défaites et un match nul. Malheureusement, le 30 mars 2024, il est décédé à l'âge de 63 ans suite à un coagulo sanguineo. Son décès a été une grande perte pour le monde des sports de combat, mais son héritage demeure une source continue d'inspiration, illustrant une vie menée avec respect, compétence et détermination. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Pur Combat, de laisser un like et de le partager sur vos réseaux sociaux. Cela aide vraiment YouTube à montrer que notre contenu vaut la peine d'être regardé, et aussi de jeter un coup d'œil à nos autres productions. Il y a beaucoup de vidéos sur le monde du combat sur la chaîne. Je m'appelle Julio et ceci était un autre épisode de Pur Combat. À bientôt pour d'autres histoires.